Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, n'a pas pu se rendre à Belgrade après que les voisins de la Serbie, tous membres de l'OTAN, lui ont interdit leur espace aérien. Les pays de l'OTAN bloquent l'avion de l'envoyé russe pour sa visite en Serbie. Lavrov n'a pas réussi son coup, mais c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse ici, c'est pourquoi la Serbie accepte de recevoir un haut placé du Kremlin avec tous les honneurs, en pleine guerre russo-ukrainienne. La Serbie, qui en plus est l'un des 7 candidats officiels à l'adhésion à l'Union européenne avec la Moldavie et l'Ukraine. La vidéo d'aujourd'hui fait partie d'une série sur les Balkans qui nous a permis de revenir en détail sur l'implosion de la Yougoslavie et le conflit armé qui s'en est suivi. Mais dans le contexte de guerre actuelle, il n'y a pas 2 blocs, les pro-occidentaux et les pro-russes, mais 3, les non-alignés du 21e siècle en quelque sorte. Il n'y a pas que la Serbie d'ailleurs. Pas mal de pays africains et asiatiques ont refusé de condamner l'agression russe au cours du vote d'une résolution à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Bref, voilà ce qu'en pensent les hauts dignitaires serbes. La Serbie est fière de ne pas faire partie de l'hystérie anti-russe. Alexander Vulin, ministère serbe de l'Intérieur. La Serbie ignore les sanctions de l'Union européenne et conclut un accord gazier avec Poutine. 29 mai 2022. C'est le prix du gaz le plus avantageux en Europe. Nous signerons un contrat de 3 ans et demain ou après-demain nous discuterons des quantités de gaz. La Serbie a besoin de plus grandes quantités de gaz. Nous aurons un hiver sûr. Alexander Vučić, président de la Serbie. On pourrait penser que la position serbe est déterminée par ses intérêts financiers. Sa tolérance de la Russie serait en réalité une fuite en avant par rapport à la hausse des prix du pétrole et du gaz. Et dans ce cas précis, c'est un élément de réponse, mais partiel. On va tout expliquer. L'histoire contemporaine de la Serbie est assez mouvementée. On te met dans la bio un lien d'une vidéo d'il y a quelques semaines qui rentre plus dans le détail. Mais pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore vu, un bref résumé. Les tensions entre la Serbie et l'OTAN ont atteint leur paroxysme en 1999 quand des avions de l'OTAN ont bombardé des positions militaires serbes, y compris à Belgrade, et sur une durée de 3 mois. L'intervention de l'OTAN visait à mettre un terme aux crimes contre l'humanité commis par les Serbes contre les minorités albanaises musulmanes du Kosovo durant l'implosion de la Yougoslavie. Même si le pays et sa classe politique ont beaucoup changé depuis, l'intervention occidentale est encore dans tous les esprits. C'est ce qui explique la méfiance de la Serbie à l'égard de l'OTAN et surtout sa proximité avec la Russie. Pour rappel, Moscou avait pris la défense de Belgrade durant les négociations pour mettre fin au conflit et les procès qui s'en étaient suivis. Dans un sondage Gallup de 2016, plus de 60% des Serbes ont déclaré qu'ils percevaient l'OTAN comme une menace. L'une des pires notes que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a obtenues dans la région. D'ailleurs, d'après le même sondage, le pays qui avait la meilleure opinion de l'OTAN, c'était le Kosovo. Quelle surprise! Il n'y a pas que l'OTAN qui est impopulaire en Serbie, l'Union européenne aussi. En 2019, moins de la moitié des Serbes étaient favorables à l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne et 60% d'entre eux faisaient pas confiance aux institutions européennes. Et ce, malgré les donations généreuses de Bruxelles pour le développement du pays, soit 2,8 milliards d'euros. C'est à se demander pourquoi on accepterait leur candidature. On va se retrouver avec un Viktor Orban bis. Ça revient à donner le bâton pour se faire battre. Et c'est sans compter les accords d'aide au développement signés en bilatéral avec des États membres de l'UE. Avec ceci, on double pratiquement la cagnotte d'aide de l'UE à la Serbie. L'Union européenne est de loin le principal soutien financier de la Serbie. Mais si vous posez la question dans les rues de Belgrade, seuls 3 Serbes sur 10 ont cette impression. Les 7 restants, ils vous diront que c'est la Russie. Le plus curieux dans cette histoire, c'est que c'est pas une question de rivalité historique, de hache de guerre jamais enterrée. C'est simplement que Belgrade traîne des pieds pour entreprendre les réformes que Bruxelles attend d'elle pour aller de l'avant avec le processus d'adhésion. La Serbie est quand même gagnante dans la situation actuelle. Son statut de candidat officiel lui confère des avantages. Alors quels sont-ils? Pourquoi la Serbie s'obstine-t-elle dans la procédure d'adhésion si elle est si impopulaire parmi les Serbes? Et aussi, elle vient d'où cette complicité avec la Russie? Un pays au centre de l'échiquier. Pour fraterniser avec les ex-républiques yougoslaves, les Russes ont bien insisté sur le concept d'une pseudo-fraternité slave. Un concept qui repose sur une histoire commune, des idéologies voisines et une religion commune. C'est l'alliance historique avec la Serbie qui a fait basculer la Russie dans la Première Guerre mondiale face à la menace austro-hongroise, tout comme la France d'ailleurs. Les fondations spirituelles de l'église orthodoxe russe et de l'église orthodoxe serbe sont les mêmes. Ce qu'on appelle le patriarcat de Moscou tente par tous les moyens d'exploiter cette proximité pour renforcer l'alliance russo-serbe. Une alliance particulièrement utile pour mettre sous influence le gouvernement monténégrin. En fait, le Monténégro est devenu indépendant de la Serbie en 2006.
un pays dont 60% de la population se revendique de l'église orthodoxe serbe. Mais d'un point de vue idéologique, l'ensemble de la population monténégrine est plus favorable à l'Occident que la Serbie ou la Russie. Du coup, l'église orthodoxe serbe s'emploie à peser sur la vie politique de la société monténégrine en organisant des rassemblements politiques et des manifestations qui visent l'OTAN entre autres, mais aussi le modèle de société occidentale. Des activistes monténégrins anti-OTAN organisent un réveillon du Nouvel An. L'opposition pro-russe organise une fête anti-OTAN dans la capitale Podgorica avec bénédiction de l'église orthodoxe serbe du Monténégro. Le Kremlin utilise la religion pour influencer la société serbe et sa zone d'influence, mais ce n'est pas sa seule méthode. Il y a aussi le puissant lobby médiatique. La Russie a beaucoup investi dans les médias serbes. Elle distribue même des quotidiens gratuits, un peu dans le genre de 20 minutes. Des médias qui soutiennent les dirigeants pro-Moscou. Une sorte d'échange de bons procédés en fait. Belgrade proclame officiellement que l'adhésion à l'Union européenne est une priorité, mais elle évite toujours les politiques européennes allant à l'encontre des intérêts russes. Les médias pro-gouvernementaux se font l'écho des messages féroces du Kremlin. Et Moscou n'hésite pas à appuyer là où ça fait mal, le Kosovo, un sujet qui crispe encore beaucoup de Serbes. Pour rappel, la guerre du Kosovo a duré 1 an et s'est finie en 99 après avoir causé la mort de plus de 13 000 personnes, dont 11 000 Albanais musulmans du Kosovo. L'indépendance du Kosovo est reconnue par une partie de la communauté internationale, une indépendance que Belgrade refuse de reconnaître avec le soutien inconditionnel de la Russie. En revanche, à part l'Espagne, la Roumanie, la Grèce, la Slovaquie et Chypre, le reste de l'Union européenne reconnaît l'indépendance du Kosovo depuis 2008. En fait, l'une des conditions principales d'adhésion à l'UE que Bruxelles a imposée à Belgrade, c'est la reconnaissance du Kosovo et la normalisation des relations bilatérales avec Pristina, la capitale kosovare. Pour l'heure, la KFOR, la mission déployée par l'OTAN au Kosovo, a averti que la situation sécuritaire entre la Serbie et le Kosovo était très tendue. À part les questions diplomatiques, il y a aussi l'enjeu militaire. La Serbie n'appartient ni à l'OTAN ni à l'OTSC, l'organisation du traité de sécurité collective. C'est l'équivalent de l'OTAN mais côté russe. En font partie la Russie, mais aussi l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. La Serbie a le statut d'État observateur dans l'alliance russophile et participe en même temps au programme Partenariat pour la paix de l'OTAN. La Serbie est très attachée au principe de neutralité, ou plutôt d'ambiguïté, dans le domaine militaire. Nous ne changerons pas notre politique envers la Russie. Nous conserverons des liens fraternels. Nous n'adhérons pas à l'OTAN ou à l'OTCS. La Serbie a sa propre armée pour protéger son territoire essentiel. Alexander Vučić, président de la Serbie. Entre 2015 et 2021, le gouvernement serbe a augmenté son budget militaire de plus de 70%. La Serbie a bien l'intention de garantir seule sa propre souveraineté. Et son pari sur l'ambiguïté stratégique lui a bien réussi. Le pont serbe. La simple attribution du statut de candidat officiel à l'adhésion à l'UE apporte déjà son lot d'avantages, tant sur le plan économique qu'en termes de libre circulation des individus. La Serbie, elle fait pas exception. Exemption de visa pour voyager, aide au développement et l'accès préférentiel au marché de l'UE. Pas de droits de douane, ni de barrières douanières ou de surréglementation. La Serbie a un accès pratiquement libre au marché européen depuis 2013 grâce à l'accord de stabilisation et d'association. Ce traité international confère à certains pays des Balkans occidentaux une sorte de statut de pré-adhésion. Les exportations serbes vers l'UE ont grimpé en flèche et représentent aujourd'hui entre 58 et 68% des exportations nationales selon l'année retenue. Et les flux vont dans les deux sens. Depuis 2010, l'UE représente entre 60 et 80% des IDE en Serbie. Bref, une interconnexion croissante, très bénéfique pour l'économie serbe. Et pourtant, le poids prépondérant de l'UE dans la vie économique serbe ne suffit pas à convaincre Belgrade d'accélérer le pas et de mettre en œuvre toutes les réformes que Bruxelles attend de la capitale serbe. Tous les ans, les rapports de la Commission européenne font état de progrès limités en se référant aux réformes économiques, politiques et législatives que la Serbie doit mener en vue de son adhésion à l'UE. Et c'est probablement le point qui différencie le plus la Serbie des autres pays des Balkans qui ont déjà ou qui vont rejoindre l'UE prochainement. Le partenariat économique avec la Russie et ses alliés. En plus de l'accord de stabilisation et d'association avec l'UE, la Serbie a aussi un accès préférentiel au marché de l'Union économique eurasienne. Ce bloc économique est dirigé par Moscou et comprend la Biélorussie, l'Arménie, le Kazakhstan et le Kirghizistan. Ce marché est évidemment beaucoup plus petit que le marché européen, mais il présente un énorme avantage, son secteur de l'énergie et ses matières premières. C'est ce qui explique l'attractivité de la Serbie pour les investissements directs européens. Le pays fait le lien entre les deux blocs. Les entreprises occidentales comme russes, Microsoft, Lukoil, Coca-Cola, Siemens et Stellantis investissent des sommes importantes pour tirer parti du pont économique serbe entre l'UE, la Russie et la zone d'influence russe. Il y a aussi la question prédominante de la dépendance énergétique.
En 2020, la Serbie dépendait à 64% de la Russie pour son gaz naturel et à 75% pour son pétrole. Une situation dont l'Occident et surtout les USA ont conscience depuis longtemps. 9 septembre 2016, les États-Unis exhortent la Serbie et la Slovénie à diversifier leurs sources d'énergie. Gazprom Neft, une des corporations russes les plus puissantes, détient plus de 56% des parts de NIS, la principale compagnie pétrolière serbe. Même si elle est loin derrière l'UE, la Russie est le deuxième principal investisseur en Serbie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Serbie refuse d'appliquer les sanctions européennes à la Russie, même si elle a condamné l'invasion russe de l'Ukraine durant un vote à l'AG des Nations Unies. Belgrade se complaît dans cette ambiguïté, à mi-chemin entre Bruxelles et Moscou. Elle traîne les pieds pour mettre en œuvre les réformes exigées par Bruxelles. Le jour où elle aura adhéré à l'UE, la Serbie aura choisi son camp et perdra peut-être son accès préférentiel au marché de l'Union économique eurasienne. Les liens profonds entre la Serbie et la Russie, qu'ils soient culturels, historiques, politiques ou économiques, sèment le doute quant à savoir si la Serbie pourrait devenir un jour une sorte de cheval de Troie. C'est une crainte légitime au sein de la communauté européenne. On voit déjà les dégâts qu'est capable de faire le Hongrois Viktor Orban. Et toi, t'en penses quoi? La Serbie doit-elle réellement choisir un camp? Et si elle le fait, elle choisira lequel? Comme d'hab, un plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. À la prochaine.